Bon matin tout le monde. Ce matin, on va parler de la Coupe du monde au Qatar. La question se pose en ce moment, on boycotte pas. Perso, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai une idée. On crame tout. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je résume. En 2010, la FIFA confie l'organisation de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Le Qatar a donc fait construire des nouveaux stades tout climatisés dans le désert. Selon The Guardian, 6500 travailleurs migrants seraient morts pendant la construction à cause des conditions de travail, restriction de l'eau dans des chantiers à 50 degrés, jusqu'à 30 jours de travail par mois, 57 centimes de l'heure pour ceux qui ont eu la chance d'être payés et d'avoir survécu. Ah, on se marre bien le lundi matin! Mais c'est pas un peu violent de faire des vannes là-dessus, Dan? Peut-être, mais c'est moins violent que mourir de soif dans le désert. On rigole. Plus sérieusement, j'en rigole parce que j'ai vérifié et il n'y a pas un Belge parmi les morts, donc ça va. Non. Non, mais on va pas changer notre mode de vie chaque fois qu'un esclave meurt quelque part dans le monde. Je dis ça, mais c'est pas vrai. C'est quand même un peu dommage. Un mort belge, ça aurait été top. On aurait pu faire une minute de silence avant les matchs. On aurait lancé le slogan #IkBenBram. On aurait vendu des chaussettes de rétro avec la face de Bram dessus. Le pognon qu'on aurait fait, putain! Mais tellement. La mère de Bram en train de chialer dans la coupe après la victoire des Diables. Pour les audiences, ça aurait été génial. Vous les entendez? Les érections des équipes marketing? Rire en silence, ça compte, hein, je vous entends. Non. Oui, je parle d'audience parce que la RTBF est le diffuseur officiel de la Coupe du monde. Du coup, je me suis demandé si c'était déplacé pour moi d'en parler ici. Puis je me suis dit, OK, si pour la RTBF, 6500 morts, ça passe, j'ai de la marge. On rit jaune, hein, je vous le dis, franchement. Je pourrais encore tuer 6499 personnes et revenir à l'antenne la semaine prochaine. Easy! Ouais, essoufflé certes, couvert de sang, sûrement, mais toujours en poste. Plus sérieusement, je rigole avec ça parce que je sais qu'il n'y a pas de malaise. La RTBF assume totalement son choix et a même donné ses arguments et je vous les résume. Argument numéro 1, ça répond à une demande du public. Et c'est vrai, le public a toujours raison. Moi, par exemple, je vends de l'héroïne pour arrondir mes fins de mois et ça cartonne. Vous devriez voir la demande du public. Quand ils me voient arriver, ça tremble de joie, ça pleure de bonheur. Il y en a même qui s'évanouissent. Et longtemps, hein? Il y en a un, ça fait 3 mois qu'il n'a pas bougé. Oh. Argument numéro 2. Si on ne diffuse pas la Coupe du monde, d'autres le feront de toute façon. C'est vrai. Exactement. C'est ce que je dis avec l'héroïne depuis des années. Si quelqu'un doit faire de la thune avec, j'aime autant que ce soit moi. Oui, mais Dan, l'héroïne, ça tue des gens. Pas tant que ça. J'ai vérifié, en Belgique, on a plus ou moins 1000 morts en 10 ans. C'est à peine un 6e de Coupe du monde. Et mon argument préféré, diffuser n'est pas cautionné. Et on oublie ça. C'est pas parce que tu achètes les droits, que tu diffuses leurs matchs et que tu vends de la pub pendant les matchs que tu es d'accord avec tout ce que fait le Qatar. D'ailleurs, peu de gens le savent, mais pour chaque euro touché par la RTBF, une bonne pensée est reversée à Amnesty International. Si avec ça, on calme pas les haters. Ah là, oui, je comprends plus. La RTBF précise qu'elle va diffuser des émissions pour critiquer le Qatar et remettre en contexte. Vous entendez? C'est le son du Qatar qui tremble. J'avoue, moi, je suis resté bloqué à diffuser n'est pas cautionné. Putain, vous imaginez les possibilités? Apparemment, on peut tout diffuser à condition de dire après, ce que vous venez de voir, c'est mal. Imaginez la grille des programmes. Ne manquez pas ce lundi à 20h30. Joël Scoril lit les plus beaux récits de voyage de Léopold II. Suivi de le colonialisme, c'est mal. Les possibilités sont infinies. L'intégrale de Dieudonné sur Ovio, boum! Des soirées, le meilleur d'Harvey Weinstein, bah, boum! Jardin et loisirs te montrent comment faire pousser ton opium bio. Ouf TV relance Blabla, sauf que Blabla, c'est Éric fucking Zemmour! J'en peux plus. C'est comme ça, venir de pisser, après un moment, ça devient compliqué, hein, Marco? Je
tiens à dire une chose à tous les fans de foot, je suis désolé pour vous. Franchement, à la question on boycotte ou pas, je réponds fuck la question. C'est pas en culpabilisant les fans qu'on va changer quoi que ce soit. C'est en mettant de la pression sur ceux qui dénoncent d'une main et ramassent le pognon de l'autre. Mais bon, ça c'est pas pour demain, donc en attendant, j'ai une suggestion. On crame tout! C'est un plaisir de te connaître.